Le décryptage de ce mardi 1er avril concerne un petit peu Roberto De Zerbi, le manque aussi de variété dans le jeu de l'Olympique de Marseille. Voilà, j'avais envie de prendre un petit peu le pouls avec vous, la tendance un petit peu. On parlera également, j'ai envie d'avoir vos avis sur est-ce que vous pensez qu'il faut changer de système. Tiens, on peut d'ailleurs mettre, si Marine, tu peux faire ça, un petit sondage. Est-ce qu'il faut changer de système ce week-end? Oui ou non, voilà, c'est pour un peu prendre la tendance, et puis après je prendrai les messages par rapport au système précisément. Mais est-ce que vous voulez voir un changement de système déjà ce week-end? C'est intéressant d'avoir votre avis, et je pense que le oui va primer. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est qu'il y a eu des soirs quand même où l'OM de Roberto De Zerbi, on s'est dit quand même, oui, ça joue bien, ça combine bien, ça presse aussi haut, c'est enthousiasmant. On se souvient des matchs contre Brest en début de saison, contre Toulouse également en début de saison, contre Lille, contre Monaco, ça a été plaisant à voir, contre Lyon aussi, je trouve qu'il y avait eu une belle maîtrise, et en seconde période un peu plus d'allant offensif. Et puis il y a des soirs comme contre Auxerre, contre Lens la deuxième période, contre Reims dernièrement, où l'adversaire refuse de jouer, où ça refuse un petit peu le combat, la bagarre entre guillemets, recule, ferme les espaces, joue un bloc en bloc très bas, et là ça devient plus compliqué. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de réponse. L'OM face à des blocs hauts, l'OM trouve souvent des solutions. Parce qu'il y a des relances rapides, il y a des projections, il y a aussi de la qualité technique. On peut pas enlever ça à l'OM sur certaines rencontres. Dans les petits espaces, je trouve que ça a été plutôt bien fait par moment. Mais ça, c'est quand on vient nous presser haut. Mais dès qu'on tombe contre une équipe un peu plus regroupée, c'est pas la même limonade. Et j'ai l'impression que Roberto De Zerbi n'a pas cette capacité-là. Pour l'instant, n'a pas la solution. Face à ces blocs bas, son jeu manque de variété. Il reste cloisonné dans ce système-là, avec Rabiot devant, qui n'est pas un offensif, qui n'est pas ce joueur-là qui va percuter, qui va prendre des risques. Parce que, et je pense que le jeu de De Zerbi justement demande à ce que l'équipe vienne te presser. Quand c'était à Brighton, les équipes en face le faisaient volontiers, parce que Brighton n'était pas attendu. Là, l'OM, on se rend compte que, et surtout Auxerre l'a bien fait, les équipes se sont rendues compte que finalement, face à des blocs bas, on avait beaucoup de mal, et l'OM n'a jamais trouvé la réponse. Alors moi, je veux bien qu'il y ait du jeu, qu'il y ait de la possession. Moi, j'aime bien ce jeu-là, honnêtement. Mais à un moment donné, ça devient trop stéréotypé, et tu as besoin d'avoir aussi de la créativité devant. Tu as besoin d'avoir des joueurs qui percutent, et j'ai l'impression qu'à force de vouloir vraiment cette ultra possession, cette maîtrise, finalement, inconsciemment, les joueurs s'inhibent un petit peu. Et aujourd'hui, vraiment, si par exemple l'OM face à des blocs bas n'ouvre pas le score rapidement, le match commence à s'enliser. Ça s'est vu contre Reims, c'était exactement ça. Alors en plus, Reims a ouvert le score rapidement, donc quand l'adversaire ouvre le score rapidement, là c'est fini, tu patauges, tu n'as plus de solution. Il y a eu plein de matchs comme ça, contre Auxerre c'est pareil, contre Angers à domicile, on s'en rappelle, c'est un peu pareil, tu ouvres le score tardivement, mais tu te fais égaliser, derrière tu n'as plus de réponse, où ils avaient bien muselé d'ailleurs Greenwood ce soir-là, Angers. Et tu as eu des matchs contre Le Havre par exemple, où c'est exactement le même match que contre Reims, que ces équipes-là on a perdu. Tu n'as pas beaucoup d'occasions, t'as presque pas de situation devant. Tu débloques le match avec un tir de Valentin Rongier, mais si tu n'ouvres pas le score, j'ai l'impression que finalement tu t'enlises et tu n'as jamais de solution. Et c'est ça qui m'embête un petit peu. Alors je ne sais pas si le sondage a été fait sur Twitch, je ne sais pas si Marine a pu le lancer ou a eu le temps de le lancer, mais j'ai l'impression que par rapport au message,
Ouais, c'est ça, exactement. Bah tiens, Lagdar, on n'est pas forcément souvent d'accord, mais tu vois, je te lis, donc comme quoi j'ai pas peur de prendre des avis qui divergent, et c'est justement ça un petit peu, c'est le sel de nos émissions, hein, la contradiction. Mais là, tu me dis, c'est un bricolage permanent avec des milieux défensifs. C'est horrible ce football. Alors, je trouve que ça marche bien, en tout cas. Tu vois, par exemple, j'ai le souvenir du but qu'on marque contre Lille au Vélodrome. Je pense que vous l'avez tous en mémoire, le but de Quentin Merlin, l'ouverture du score. C'est une action magnifique, mais parce que Lille vient te presser, laisse des espaces, et dans ces moments-là, je trouve que c'est utile d'avoir des joueurs comme Rabiot, parce que la qualité technique qu'ils ont te permet aussi de produire ce jeu-là, et sous la pression d'être très bon. Donc on avait à l'époque Luis Enrique qui était piston. Enfin, l'action est parfaite, honnêtement, et c'est vraiment ce que De Zerbi veut mettre en place. Mais parce que Lille était venu nous chercher, et dès que les blocs sont bas. Et moi, j'aimerais que justement, face à ces blocs bas, et là, on posait la question, est-ce qu'il faut changer de système? Moi, face à ces blocs bas, j'aimerais qu'à un moment donné, Roberto De Zerbi se dise, la solution, c'est pas de laisser Rabiot. Rabiot, il te sert à rien, on l'a vu, il te servait à rien contre Reims dans ce système-là. C'est pas le joueur qui va te provoquer, c'est le joueur qui, s'il y a des espaces, il va se projeter vers l'avant. Ça va être intéressant quand il y a des espaces. Mais face à des blocs bas, honnêtement, il n'est pas utile à ce poste aussi offensif-là. À la récupération, dans un rôle de milieu relayeur, oui, parce qu'il a une qualité technique, je le dis et je le répète, mais là, il te faut des profils. Alors, après, peut-être qu'il lui manque à De Zerbi ces profils déroutants, mais rien ne... Moi, je suis très... j'émets beaucoup de réserves sur la capacité physique de Jonathan Rowe ces derniers temps, mais rien ne t'empêche de aussi le mettre sur ce match-là, de le faire rentrer un peu plus tôt. Au moins, il va provoquer. Dedic, quand il le fait rentrer, je pense que c'était dans cette option-là aussi, dans cette optique-là, excusez-moi, de provoquer. Il l'a mal fait, Dedic, honnêtement. À chaque fois, il rentrait pied droit. Moi, ça m'a agacé un moment. Il faisait tout le temps le même dribble, c'était lisible. Mais voilà, je trouve que son système-là, en fait, le système auquel il est très attaché, il dit ne pas vouloir changer Roberto De Zerbi. Je trouve que c'est pour aussi garder de l'équilibre, mais je le trouve trop rigide là-dessus. Et j'espère justement, par rapport aux échos qu'on a, qu'il y aurait potentiellement un changement de système pour ce week-end. Ça peut être intéressant, surtout si Toulouse joue bloc bas comme ils l'ont fait contre le PSG. Je pense qu'il va falloir aussi avoir des éléments, et c'est pour ça Juju qui nous dit Rowe et Greenwood ne sont pas déroutants. Si, ce sont des profils déroutants complètement, mais aujourd'hui dans le fait de vouloir avoir absolument la possession, j'ai l'impression qu'ils sont un peu inhibés. Après, c'est aussi de leur faute, parce que Mason Greenwood est passé à côté de certains matchs. Contre Reims aussi, j'ai trouvé en dedans. Mais dans l'idée, oui, bien sûr, ce sont des joueurs qui percutent. Ofada qui nous dit il n'osera pas changer de système. J'ai du mal à y croire par rapport à ses dernières conférences de presse, et par rapport aussi à sa conférence de presse d'après Reims, où lui il ne se remet pas forcément en question. Après, peut-être avec le temps, là c'était à chaud après le match, avec le temps peut-être qu'il va changer d'avis et finalement se dire que face à Toulouse. Mais oui, moi aussi j'ai du mal à voir à le voir changer de système. Sa communication avec Qatar, Ragnar, ces derniers temps, ouais, je trouve aussi. Alors après, tu vois, Lagdar disait tout à l'heure, on peut pas taper que sur les joueurs. Là, pour le coup, je trouve que faire ce qu'il a fait à la commanderie, les empêcher de voir leur famille et tout, je suis pas sûr que je pense que ça peut être plus contre-productif qu'autre chose, sans dire qu'il faut chouchouter les joueurs ou quoi aux caisses, mais là, sur ce moment-là, je pense qu'il faut aussi, lui aussi, tu vois, là, ça rejoint un peu sa communication, je pense qu'il manque un peu de sérénité, et ça rejoint aussi ce que disait, je me rappelle, très tôt cette saison, sur le plateau du Phocéen, Michel, sur Roberto De Zerbi, qui disait qu'il manque d'expérience de ce type de club-là, et c'est vrai que là, un club où il a la pression, vraiment la
la pression du résultat, où les équipes attendent l'OM et vont suranalyser les prestations de l'OM et seront prêtes à 100% contre l'OM. Là où aussi il incarne vraiment un projet. Il y a beaucoup d'attentes autour de lui. Lui, il n'a jamais connu ça, honnêtement. On va me dire le Shakhtar, qui est l'équipe phare un peu en Ukraine, mais c'est différent, la pression n'est pas la même. Le Shakhtar, généralement, survole un petit peu ces championnats. Il n'y a pas la même adversité, il n'y a pas la même concurrence. Là où on a, nous, une concurrence forte avec des Lille, des Monaco, des Nice, qui sont performants aussi, donc des Strasbourg, des Lyon, là, cette année, Strasbourg. Et donc oui, je pense qu'il manque aussi peut-être un peu d'expérience. Et dans ce sprint final-là, finalement, ça va compter. Et c'est là où aussi De Zerbi sa communication, mais là où je demande beaucoup à la direction, et si on peut faire un appel, c'est vraiment un appel à la direction. Mehdi Benatia, par exemple, qui connaît exactement l'environnement OM, se doit, lui, d'amener de la sérénité et pas rajouter de l'huile sur le feu dans ces moments-là. Et je pense que le club gagnera à être un peu plus serein dans ces moments-là. Alors il faut évidemment cibler les manques et travailler vraiment et se dire les choses. Mais je pense qu'il faut aussi amener un peu plus de sérénité dans un environnement où on sait très bien que ça peut vite prendre le feu, que ça peut vite s'embraser. Et je pense que voilà, là, la direction a un vrai rôle à jouer. Le staff de Roberto De Zerbi aussi, son service aussi doit le guider, parce qu'il a, je peux vous le dire, il a une personne à la communication qui s'occupe de la communication de Roberto De Zerbi, une personne qui est avec lui dans son staff. Donc là, il doit lui dire aussi, dans ces moments-là, d'être plus serein. Il doit y avoir un travail là-dessus, de la sérénité, amener de la sérénité aux joueurs, parce qu'il y a quand même eu des choses bonnes cette saison, et peut-être aussi insister sur les points qui marchent bien pour aussi relancer un petit peu des dynamiques. À un moment donné, faut voir d'où on vient, nous dit Michael House, c'est un peu ça. Massilia 013 qui à l'inverse pense autre chose, faut passer un message et changer la routine, c'est très bien ce qu'il a fait, faut même durcir encore plus, nos joueurs sont rentrés dans une routine métro, boulot, dodo, plus jour de repos. Oui, après, non mais bien sûr, mais après moi je pense que après c'est de la psychologie, le but c'est pas de taper pour taper, s'il tape et qu'il y a une vraie réaction derrière, je te dirais oui, ça a marché. Là, je pense qu'honnêtement, ça n'a pas forcément été très bien pris des échos qu'on peut avoir. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est peut-être que là-dessus, il a été peut-être trop dur. Je ne comprends pas pourquoi Roberto De Zerbi s'entête sur un système qui clairement ne marche plus. Comment penser qu'on est équilibré quand on perd comme ça? C'est ça en fait, mais complètement. Et on va passer, après à la coupure pub et à la troisième partie, les appels. Tiens, Marine, si elle peut afficher le petit numéro. C'est parfait, on m'a dit que le numéro a été affiché et qu'il y a déjà 3 appels, donc vous êtes sur les starting blocks, ça fait plaisir. Je vais juste lire le message de Leron qui est intéressant. Comment penser qu'on est équilibré quand on perd comme ça, parce que si on n'est pas déséquilibré, combien on perdrait, on serait vraiment Non mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'au final il veut que son équipe soit équilibrée, mais et c'est pareil, quand on lui avait posé la question, Loïc lui avait posé la question à Valentin Rongier, pourquoi vous prenez jamais votre chance de loin quand vous êtes aux abords de la surface, pourquoi vous tirez pas assez, même quand vous êtes dans de bonnes situations de tir. Valentin Rongier avait dit oui, c'est un peu vrai, on pourrait prendre notre chance plus souvent, mais en même temps il avait dit qu'il y avait quand même des consignes. Parce que s'il y avait des frappes, que c'était contré derrière et qu'il y avait une contre-attaque, ça pouvait mettre en difficulté. Mais le fait d'avoir un jeu de possession, si tu fais une erreur technique, tu peux très bien aussi te faire contrer, et ça s'est vu, la perte de balle de Dedic, tu te fais contrer, le premier but c'est une contre-attaque et c'est pas sur un tir contré, donc moi j'ai du mal avec cet aspect-là, et c'est vrai que je trouve pas que l'équipe finalement il veut un équilibre, mais finalement tu encaisses beaucoup de buts sur ces matchs-là et contre des équipes très faibles, mais oui, par contre c'est vrai, Skoblas, tu as raison, c'est vrai qu'il y a un relâchement des joueurs aussi.
mais peut-être qu'on s'est cru un peu trop beau à un moment et peut-être qu'il va y avoir aussi ce déclic-là. Après, il y a aussi une différence. Tiens, on peut passer à la coupure pub. Comme ça, on va enchaîner après sur la troisième partie et je prendrai vos appels. Mais peut-être il y a une différence aussi d'exigence entre certains joueurs. Je pense que voilà, les Højbjerg, les Valentin Rongier, les Adrien Rabiot essayent d'instaurer aussi une certaine rigueur dans le travail et comprennent les messages de Roberto De Zerbi. D'autres les comprennent moins ou s'en fichent un petit peu et c'est ça qui est compliqué là aujourd'hui. Geno qui dit c'est sûr, Rouli nous a sauvé beaucoup de matchs. Oui, Rouli nous a sauvé beaucoup de matchs. En tout cas, il nous a maintenu en vie dans beaucoup de rencontres et là, ça n'a pas été le cas contre Reims. Après, on va pas le cibler lui et dire que c'est de sa faute la défaite non plus. Ouais, DJ, en plus de son communicant, son staff médical n'est pas top et ses conseillers en recrutement commencent à interroger. Mais c'est surtout, là, les blessures, oui, ça c'est inquiétant. Et je le dis depuis un moment en plus. Hein. Il y a un mois de ça, j'avais dit sur le plateau du talk, j'avais dit, moi je trouve ça inquiétant qu'on ait autant de blessés. Et je disais d'ailleurs que si déjà à une saison, à un match par semaine, tu as autant de blessés, ça va être compliqué de gérer la saison prochaine parce que tu auras besoin d'avoir des équipes pour jouer sur tous les tableaux et si tu te retrouves avec beaucoup de blessés à chaque fois, tu devras enchaîner avec la même équipe et c'est comme ça que ça va cramer aussi les joueurs. Donc c'est vrai que ça, c'est inquiétant. La préparation est peut-être pas... mais c'était déjà le cas à Brighton, et je le disais dans cette même émission sur le talk, c'était il y a un mois. C'était déjà le cas à Brighton la saison dernière avec l'Europa League. Donc... tiens, hier ça a été dit, De Zerbi s'est-il coaché pour gagner ou pas perdre le match? Non, honnêtement, je pense pas que ce soit un coach qui joue pour pas perdre. Je pense qu'il a essayé aussi de s'adapter à son effectif. Et il a essayé de trouver un équilibre, mais je pense pas qu'il soit dans cette optique-là de absolument pas perdre le match. Non, je pense pas que ce soit cette catégorie d'entraîneur-là, honnêtement. La petite pub est terminée, on va pouvoir passer à vous la parole tout de suite et maintenant.